tous qu'on est bienvenus à l'oratoire et sur YouTube, pour celles et ceux qui nous rejoindront par la voie d'Internet pour ce culte donc, que nous allons célébrer ensemble. Et c'est parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était et qui vient que nous disons notre reconnaissance parce que Dieu a commencé d'établir son règne par son immense puissance. C'est les êtres vivants qui donnent gloire à Dieu. Et ce texte nous est retransmis par l'Apocalypse chapitre 11 au verset 17 que nous voulons célébrer ce culte ce matin. Nous voulons entrer dans un temps de reconnaissance, de célébration, mais aussi en temps d'écoute ce matin. Merci à Anne et à Daniel Mola qui sont parmi nous ce matin pour, en tout cas ce qui concerne Daniel, je ne sais pas si Anne prendra la parole, mais Daniel qui nous apportera le message. Vous avez aussi pu prendre connaissance des annonces qui ont été envoyées. Simplement, à titre de rappel, cette semaine, une étude biblique qui aura lieu mardi 18 à 20h, c'est Claude Rigoba qui apportera ce temps de partage des Écritures également. Ce week-end a lieu la Convention Jeunesse baptiste au Genevais. Les groupes et les messages ont été diffusés parmi nos jeunes. Donc on peut se rendre au Genevais dès vendredi soir. Dimanche prochain, culte de la Pentecôte avec Jean-Claude Simonin. C'est Thomas Piazza qui aura la partie d'animation et de présentation. Et puis un conseil pastoral qui aura lieu le 25, un conseil pastoral qui aura lieu à cette date-là. On peut aussi penser au culte des familles qui se mettent en place. Les enfants sont particulièrement nombreux, je crois, heureux de participer. Merci à toutes celles et tous ceux qui mettent en place cette structure d'accueil dédiée à un peu jeunes parmi nous, qui sont aussi là ce matin, à quelques-uns, beaucoup au fond de la salle, les enfants. Et puis, bienvenue aussi à vous ce matin. Je ne sais pas s'il y a d'autres indications, d'autres nouvelles que vous souhaitez partager, que j'aurais oublié, ou omis de transmettre. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à la prière. En effet, Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer et te bénir parce que c'est parce que tu règnes que nous pouvons nous approcher de toi ce matin. Merci Seigneur parce que ton règne est infini. Merci parce qu'il se manifeste dans la vie de chacune et de chacun de tes enfants. Merci Seigneur parce que tu veux être pour nous un sujet de louange, de reconnaissance. Tu veux aussi préparer Seigneur nos cœurs ce matin à recevoir la parole, à entrer dans un temps de culte, de louange Seigneur, dans le respect et la reconnaissance pour tout ce que tu as accompli pour nous et pour tout ce que tu as encore en réserve Seigneur pour de nombreuses personnes. Merci parce que tu veux nous visiter ce matin. On te demande Seigneur pardon pour toutes les fois où nous manquons, où nous sommes dissipés, où nous sommes éloignés de toi. Merci Seigneur parce que tu nous rapproches de toi jour après jour. Par le nom de Jésus-Christ. Bénis celles et ceux aussi qui sont privés de rassemblement parce qu'ils sont âgés ou malades, parce qu'ils doivent avoir d'autres occupations, ou simplement aussi parce qu'ils doivent aussi subir la persécution. Ils n'ont point envie, Seigneur, de la subir, mais c'est à cause du nom de Jésus qu'ils sont maltraités. Nous te demandons, Seigneur, pour que tu bénisses aussi ces temps pour eux, de l'adversité. Nous aussi de pouvoir être reconnaissants de la chance et de la paix que tu nous accordes. Nous puissions être reconnaissants pour cela également. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous invite à chanter en cantique. Pour chanter avec masque en place, ce sera le cantique 48 dans le recueil À toi la gloire.
il est des temps qui nous permettent de reconnaître les saisons, comme nous l'avons chanté. Tout dans la nature nous parle de Dieu. Ce verset qui nous dit que toutes celles et ceux qui ne peuvent pas reconnaître dans la nature l'œuvre de Dieu sont aussi impactés par ce manquement. Daniel nous a parlé la semaine passée de l'univers avec des chiffres astronomiques. J'ai eu un peu peur parce que je voulais aussi me rendre dans l'univers aujourd'hui. On a fêté l'ascension jeudi, et puis cette élévation du Seigneur au ciel nous fait regarder vers le ciel, vers l'univers. Mais heureusement, il n'a pas pris le même sujet que moi. Il est allé beaucoup plus loin, il est allé au-delà, aux confins du cosmos. Tout dans l'univers nous parle de l'éternel. C'est vrai que quand on regarde les cieux, mais aussi notre terre, on est émerveillé par tout ce qui s'y trouve. Et le temps est aussi un élément marquant. Le temps qui se déploie est aussi un gage de stabilité. Quand le temps s'arrêtera, le Seigneur reviendra. Cette dimension sera annihilée. Ce sera un des signes mais il sera trop tard. C'est un des signes qui nous annoncera, qui témoignera de l'arrivée du Seigneur. Je ne sais pas si vous regardez le ciel souvent. Dans la famille, on a un cousin qui est tout le temps le nez dans les étoiles, avec des télescopes qui voient des choses magnifiques. Il y a une dizaine de jours, déjà dans le confinement, l'année passée, à peu près à la même saison, on voyait des fils dans le ciel, des points lumineux qui se suivent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces points lumineux, si ça vous parle. Les gens commencent de s'étonner, parce que c'est vrai que ça ne passe pas tous les jours à la même heure, au même moment. J'ai toujours aimé les films de science-fiction, avec un peu des histoires d'extraterrestres. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui croient aux extraterrestres. Il y a effectivement les êtres extraterrestres, enfin voilà. Et puis quand on voit ces lignées de satellites, je ne sais pas si vous pouvez me passer le petit film, il est assez. Je ne sais pas si on va y arriver, on va voir. Tu peux continuer, j'ai encore des choses à dire pendant ce temps. On pourra le mettre. Et elles ne sont pas tout le temps au même endroit. Et puis il y en a toujours plus de ces points. Eh bien, ces points, c'est un projet, enfin, c'est plus un projet, c'est un concept qui est en cours. C'est le projet Starlink de SpaceX. C'est une boîte qui a envoyé les astronautes dans la station spatiale internationale. C'est Elon Musk qui en est le PDG. Enfin, un peu de la pub pour lui aujourd'hui, peut-être, sur YouTube, je ne sais pas, mais enfin voilà. Et puis cette entreprise, ce projet consistera à expédier 12 000 satellites dans notre circonférence terrestre, à peu près à 500 km de nous. Alors actuellement, on les voit passer pendant 2 minutes. Je n'ai pas compté les petits points qu'il y avait, je pense qu'il y en a maintenant une vingtaine ou une trentaine, et ça commence à être assez pratique. Alors maintenant, il y en a une vingtaine, on les voit bien. Vous imaginez que tu en auras 12 000. Alors, on parle en état des lumières, c'est assez impressionnant le soir quand on rentre après minuit et demi. On revoit les étoiles, mais après on ne reverra plus les étoiles, on verra 12 000 points au-dessus de nos têtes qui vont se passer. Il n'y a pas beaucoup de réglementation, on a déjà peine à faire le ménage sur Terre, avec tout ce qu'on rejette dans notre espace, dans l'eau, sur la Terre, dans les égouts, tout partout. Bon, on va continuer d'envoyer, on prend possession de l'espace. Les Chinois ont posé une sonde sur Mars, c'est pas la première, et tout le monde s'y met. On a quelquefois un petit peu de la peine à faire le ménage chez soi, mais après on a vite fait de vouloir impacter l'environnement un peu plus éloigné. On vient donc de commémorer l'ascension, c'est le jour où le Seigneur est remonté vers le Père, vers son Père, vers notre Père. Est-ce qu'il s'agit pour nous de considérer cet événement comme une séparation, la séparation de Jésus avec ses disciples, la séparation du Maître avec ses apprentis, la séparation de la divinité avec sa créature? Certainement pas. Dès les versets qui suivent, le récit de la montée de Jésus au ciel, très succinctement retranscrit dans certains écrits qui nous sont parvenus.
il est rapidement suggéré de ne pas rester les yeux fixés vers le ciel, qui sera en définitive la destination finale de notre âme, mais de comprendre la suggestion qui nous est rappelée et faite, homme galiléen, dans Actes 1 au verset 10. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Peut-être pourrions-nous objecter que les 10 Galiléens regardaient le ciel comme Moïse regardait la terre promise, mais qui n'a pas pu y rentrer. Quoi qu'il en soit, Dieu reste notre espérance, l'espérance de toute femme et de tout homme en exil ici-bas, dans l'attente de rejoindre sa destination finale, dans la présence du Seigneur. Non, ce verset suggère certainement une remise en mouvement, une reconsidération des choses, une étape supplémentaire qui nous est dévolue. Il est aisé pour nous de considérer l'aspect de ces choses maintenant avec le recul et la parole qui nous a été adressée. Et sous cet aspect, Dieu révélera le consolateur aux croyants de tous les temps, quelques jours plus tard, et de manière miraculeuse, comme il l'avait promis. Ceci afin de préparer, de qualifier les croyants, pierre vivante, à œuvrer durant les temps salvateurs, les temps de grâce que son départ a inaugurés. Ces croyants, c'est l'Église qui est chargée de poursuivre et de relayer le message de Jésus-Christ. Le relais de ce message, c'est maintenant. Être des témoins de l'attente du retour du Seigneur, c'est maintenant. J'ai abordé le thème tout à l'heure, lorsque l'heure aura sonné, il sera effectivement trop tard. Il y a un poème de Guillaume Apollinaire, qui est un poétiste, le nom m'échappe maintenant, mais qui est un écrivain français du début du siècle passé, qui disait « Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure ». C'est pas vrai. C'est un très beau poème qui raconte la finitude de l'humanité, de l'homme, mais lorsque je m'en vais, les jours ne demeurent pas. Les jours ici-bas s'arrêtent. Dans Apocalypse 12, on nous rappelle que Jésus, c'est les êtres qui parlent, Jésus qui dit « Je viens bientôt et ma rétribution avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'aura été son œuvre. » Nous sommes sollicités à retenir ce que nous avons reçu et à veiller jusqu'au jour ultime de son retour. Dans Matthieu 24, verset 27, Jésus nous informe que comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Quelque chose d'instantané, mais de visible. Et tout œil le verra, Apocalypse 1, verset 7. Et dans Hébreux, au chapitre 9, verset 28, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Je ne sais pas si on peut marquer le petit film. Bon, ça fait rien. Je vous prêterai mon attel après, je désinfecterai pour tout miroir. C'est très impressionnant ces films. Le but d'Elon Musk, c'est en fait de pouvoir donner Internet grand débit à toute l'humanité, où qu'on se trouve sur Terre. C'est en fait là le but technologique d'envoyer dans l'espace tous ces satellites. C'est un projet formidable. Alors, on n'est peut-être pas pressé d'avoir la 5G, qu'on soit vous ou contre, on n'est pas impacté par la 5G, mais on n'aura plus besoin de la 5G, même plus de la 6G. Je ne sais pas quel G ça sera à ce moment-là. En fait, ça permettra à toute l'humanité d'avoir Internet de grand débit avec notre téléphone. Alors, on sait qu'il fait des problèmes pour les mettre en route. Le mien, il est tombé, il s'est cassé, il ne fonctionne plus très bien. Mais enfin, voilà. Ceci permettra aussi peut-être, je ne sais pas, on parlait déjà ça il y a plusieurs années avec Internet, que tout le monde pourra voir Jésus en direct revenir sur Terre. Il y aura certainement d'autres moyens qui nous permettront de le voir arriver. Et ceci étant, il n'y aura plus rien technologiquement qui nous empêchera de constater cela. En tout cas, on ne sait pas si ce sera pour ça, et c'est peut-être pas dans ce but-là que c'est fait,
Enfin voilà, ceci étant, si vous voyez ces satellites, vous pourrez penser peut-être à cela. Je vous invite à entrer dans un temps de reconnaissance pour ce retour de Jésus-Christ qu'il a annoncé il y a fait 2000 ans. On n'a pas la même attente que les chrétiens du premier temps de l'Église. Cette attente a évolué au cours des temps, mais nos cœurs sont prêts aussi. Nous pouvons aussi prier pour être prêts et attentifs à son retour, qui sera plein et entier. Nous chantons maintenant deux cantiques dans les J'aime l'Éternel. Ces cantiques nous sont proposés par Lily ce matin. Le 591, je crois que c'est je sais pas. Ah oui, je les ai notés ici aussi. Ouais, 5, 9. Oh
au Seigneur au devant de leur cœur peuvent le faire à présent, avant un temps de louange et de recueillement. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu grand, c'est toi qui règnes dans l'univers tout entier. Et tu as souhaité rejoindre ta créature, notre humanité, en Jésus-Christ. Merci parce que tu as enseigné, merci Seigneur parce que tu as vécu une vie juste, Seigneur, sans péché, et que tu t'es quand même offert, Seigneur, un sacrifice à la croix pour nos péchés, justement. Merci Seigneur parce que tu es mort, tu es ressuscité, tu es vivant. Merci parce que tu es monté à la droite de Dieu le Père, Seigneur, pour y régner, pour reprendre cette place qui tienne à la tête de la création. Merci parce que tu as envoyé ton esprit, Seigneur, pour nous guider. Merci parce que tu veux nous qualifier, tu veux nous utiliser, Seigneur, modestement pour l'avancement de ton règne. Merci, Seigneur, d'être trouvé juste devant toi. Et merci, Seigneur, parce que tu reviendras aussi apporter le règne et la gloire sur la terre et dans l'univers tout entier. Sois loué et béni, Seigneur, pour tout cela, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 On chantait en chant, on chantait Maranatha. Maranatha, ça veut signifier Seigneur, viens. Et que le Seigneur vienne dans nos cœurs ce matin, vienne dans nos vies, dans la vie de nos proches. Merci à Daniel qui a reçu une parole ce matin pour nous. Je ne sais pas s'il est venu avec un arrosoir ou un tuyau. Il va nous en dire plus tout à l'heure, dans quelques instants. Mais merci en tout cas à toi pour ce que tu as préparé de la part du Seigneur. Je laisse t'installer. Je ne sais pas si les enfants vont monter. Et puis, je cède le micro à Daniel qui monte en haut sur la chaîne. Voilà, merci beaucoup. Il faut le laisser celui-là. Il faut le laisser. On est reconnaissant, Anne et moi, de pouvoir passer ces moments avec vous. Content aussi de voir que les limitations causées par la pandémie s'estompent petit à petit. On peut déjà chanter, masquer, ce qui ne facilite pas le souffle, mais c'est un mieux de pouvoir déjà chanter ensemble et on apprécie, en tout cas j'apprécie particulièrement. Mais ce dont nous avons parlé ce matin, c'est quelque chose que nous pouvons faire, pandémie ou pas. Quelque chose pour lequel nous avons reçu l'appel en tout temps. Pour introduire le sujet, j'aimerais vous poser une question. Connaissez-vous l'expression française « l'arroseur arrosé » ? Il semble qu'il y ait un arrangement technique à faire. Alors, je vous ai posé une question. Est-ce que vous connaissez l'expression « l'arroseur arrosé » ? Quand elle est employée dans la langue française, elle est généralement utilisée dans un sens relativement négatif. C'est pour décrire quelqu'un de méchant qui prépare un piège contre une personne en espérant que cette personne tombera dans son piège. Mais voilà que, au lieu que ce soit son ennemi qui tombe dans son piège, c'est lui-même qui tombe dedans. C'est ça, l'arroseur arrosé. Il y a un autre proverbe qui dit « tel est pris qu'il croyait prendre ». Il y a des exemples bibliques d'arroseurs arrosés. L'exemple d'Aman, le premier ministre du roi de Perse,
qui a une haine contre les Juifs, et en particulier contre Mardochée, qui planifie la mort de Mardochée par pendaison et la mort des Juifs de Perse. Mais voilà que celui qui sera pendu à la potence qu'il a préparée pour Mardochée, c'est lui. L'arroseur arrosé, dans le livre d'Esther. Un autre exemple, c'est celui des satrapes de Babylone, ces gouverneurs au service de l'administration du royaume, qui haïssent Daniel, qui se méfient de son honnêteté, de son intransigeance à faire le bien, et qui veulent se débarrasser de lui. Et ils planifient tout un complot pour qu'il soit jeté dans la fosse aux lions. Mais ceux qui aboutiront dans la fosse aux lions, c'est eux, qui seront jetés et qui seront déchiquetés par les lions qui avaient laissé Daniel en paix. Arroseur, arrosé. Mais voilà que dans le livre des Proverbes, il est aussi question d'arroseur arrosé, mais dans ce cas, il s'agit d'une expérience très très positive qui va retenir notre attention ce matin. Dans Proverbe 11, 25, on a ce verset, Proverbe 11, 25, l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera arrosé. Je répète, l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera arrosé. C'est une formule courte qui résume une règle de conduite à laquelle est attachée une promesse divine, très encourageante à considérer. L'idée est toute simple. Dieu fait en sorte qu'une personne bienveillante et qui agit dans cet esprit-là à l'égard des autres recevra en retour des bénédictions de la part du Seigneur. Dieu veille à cela. Que l'arroseur de bénédiction soit arrosé lui-même de bénédiction. La première remarque que j'aimerais faire concernant l'arroseur arrosé, c'est que ce principe est déjà inscrit dans toute la création. J'aurais bien aimé être là quand Daniel a parlé de l'univers, c'est un thème qui m'intéresse. Et ma première illustration vient de là. C'est assez frappant que dans l'infiniment grand, les galaxies tiennent ensemble par des interactions invisibles mais bien réelles. Il y a des milliards d'astres dans l'univers, isolés, semble-t-il, dans le vide. Et pourtant, elles exercent, toutes ces étoiles, une attraction mutuelle qui fait qu'elles suivent des trajectoires millimétrées. On peut à longtemps à l'avance dire où elles sont, par où elles vont passer. C'est l'œuvre étonnante de Dieu, merveilleuse, admirable. Sur Terre, les océans livrent leurs eaux aux nuages qui la transportent vers les terres pour arroser la verdure, alimenter les sources d'eau douce, qui distribuent cet élément vital par de multiples ramifications, souterraines ou en surface. Et puis cette eau retourne gentiment vers les océans qui vont la rendre, une fois purifiée, la donner de nouveau aux nuages pour que le cycle continue. Dans ce long circuit, tout participe, donne et reçoit. Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme car l'homme intervient abusivement dans ces circuits vitaux, détruisant des milieux naturels, brûlant des forêts, polluant l'air et l'eau, brisant ainsi des équilibres et mettant en péril les échanges naturels nécessaires au bien de tous. Nul dans la création de Dieu ne vit que pour lui-même. Chaque chose donne et reçoit. L'égoïsme accapareur n'a pas sa place dans l'univers créé par Dieu. Il faut préserver ces réciprocités vitales. Considérant l'ordre naturel voulu par Dieu, il n'est pas étonnant que l'égoïsme n'a pas sa place dans le cœur d'un chrétien. Un chrétien qui sait qu'il dépend d'un Dieu généreux et bienveillant qui donne et se donne à nous par pure grâce gratuitement. Et alors, tout à fait normal qu'un chrétien
soit désireux de cultiver en lui-même une âme généreuse, une âme bienfaisante. C'est le sens du mot qui est là dans âme bienfaisante. L'hébreu beraka, traduit par bienfaisante, peut donc être traduit par âme bénissante ou âme généreuse. L'expression âme bienfaisante ou généreuse est très belle pour décrire une personne animée d'un véritable esprit chrétien. Quel bel objectif que de viser ce but, d'avoir cette orientation de cœur et d'esprit. Une âme bienveillante. Ainsi, ce qui est vrai dans le domaine naturel l'est aussi dans le domaine spirituel. Donner et recevoir du bien sont intimement liés. C'est l'intention divine que parmi son peuple, tout se passe ainsi, de manière bienfaisante, bénissante, généreuse. Cette vérité rappelle ces paradoxes bibliques, ces raisonnements bizarres parce qu'ils associent des choses apparemment contraires, et pourtant c'est comme ça que ça marche. Pour recevoir, il faut donner. Pour s'enrichir, il faut être généreux. Pour être heureux, il faut rendre heureux. Tel est le plan de Dieu pour eux. L'image utilisée dans notre texte est celle du jardinier qui arrose ses plantes, qui, sans eau, ne pousserait pas, ne survivrait pas, ne donnerait aucun fruit, rien pour nous nourrir. Alors c'est vrai que ces derniers temps, nous avons été arrosés. Après les seins de glace, voilà les seins mouillés. On en a beaucoup reçu ces derniers jours, et qui nous en promettent encore. Mais le verbe arroser est quand même magnifique. Il illustre très bien l'action dont le but est de donner aux autres ce qui leur fera du bien, ce qui les aidera à vivre et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Cette action répond à de nombreux besoins connus ou méconnus, visibles ou cachés, car notre monde souffre énormément des conséquences du péché qui dessèche et détruit tant de vies. Nos contemporains ont vraiment besoin de la fraîcheur de l'évangile, vital, salvateur, pour que cela réponde à leurs attentes essentielles, qu'elles soient spirituelles ou morales. Dieu fait des chrétiens ses porteurs d'eau de la vie, pour qu'elles produisent une abondance de fruits. Certes, les circonstances personnelles varient d'un porteur d'eau à l'autre. Certains jardiniers peuvent porter un grand arrosoir, d'autres une modeste cruche, d'autres encore qu'un verre d'eau pour une petite plante assoiffée. Mais l'eau du grand arrosoir, de la modeste cruche ou du verre, sera vivifiante pour la plante qui la reçoit. Peu importe aussi la force de celui qui la porte, et qu'elle soit portée dans un arrosoir en acier, en terre cuite, en plastique ou en verre, ce n'est pas l'arrosoir qui compte, c'est l'eau. L'eau qui vivifie. Chacun comprend l'importance de cette mission bienfaisante vers les autres, puisque chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre, a besoin d'être arrosé. Nous avons tous nos moments de soif, de sécheresse. C'est vrai aussi que les besoins d'arrosage varient d'une plante à l'autre. Pour certaines, un arrosage mensuel suffit. Pour d'autres, il en faut tous les 2 ou 3 jours. Certaines plantes vivent en vivant dans l'eau, et d'autres se suffisent de l'arroser du matin. Les besoins sont très différents. Mais Dieu peut nous vivifier et nous arroser en fonction de nos besoins réels. Et il le fait, le plus souvent par l'action bienfaisante d'un frère ou d'une sœur, d'un ami en Christ, qu'il envoie vers nous pour nous aider dans un moment difficile, dans un temps de sécheresse. Certaines situations difficiles
rendent effectivement un arrosage fraternel absolument nécessaire. Par exemple, tous les chrétiens ne vivent pas dans un contexte privé où leurs proches partagent leur foi et leur amour pour Dieu. Certains affrontent une solitude spirituelle, parfois rendue encore plus douloureuse par des conflits, des critiques, du mépris. Dans certains pays, ça va jusqu'à la violence, en hostilité à ceux qui, dans une famille, déclarent croire en Jésus. Dans un tel contexte, persévérer dans la foi et l'amour n'est pas évident. Et j'ai parfois constaté que ceux qui vivent ce genre de solitude n'aiment pas en parler. C'est de l'ordre de leur vie privée. Ils souffrent donc souvent seuls, en silence. Et ce type de situation peut nous échapper du coup. On ne sait pas. Mais si on prend conscience qu'un frère ou qu'une sœur vit cela au quotidien, prions pour lui, prions pour elle et pour ses proches. C'est important. Mais allons plus loin. Faisons des gestes concrets en offrant à ses amis isolés dans la foi, chez eux, en leur offrant un temps d'amitié, un temps d'écoute, qui les aidera à recharger leur batterie avant qu'ils reprennent leur place auprès de leurs proches. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Il y a des amis éprouvés dans leur santé, tenus de garder la chambre, parfois même le lit, un lit qui s'apparente souvent alors à une sorte de prison. J'avais 17 ans quand j'ai passé 4 mois d'été dans un centre hospitalier pour soigner mon dos mal en point. Après 3 semaines, là, à peu près, j'ai dû garder le lit, le dos coincé dans une coquille en plâtre. On était dans le midi, il faisait chaud dehors, c'était l'été, il faisait très chaud dans ma coquille en plâtre. Ce furent de longs mois. Mais cette expérience est restée inoubliable et m'a aidé à mieux comprendre ceux qui sont appelés par les circonstances à passer par la case hôpital. Quand on est bien portant sur nos 2 jambes, est-on vraiment reconnaissant pour notre santé actuelle? Et si on est reconnaissant, sommes-nous prêts à visiter une personne malade pour lui offrir une présence attentive et souriante? C'est un acte bienveillant auquel Jésus accorde une grande importance, une grande valeur quand il dit « J'étais malade et vous m'avez visité ». Dans Matthieu 25, 31 à 46, Jésus évoque d'autres actes de bienveillance. Un texte qui nous aide à comprendre ce qui, dans l'esprit de Jésus, est une âme bienveillante ou une âme qui n'est pas bienveillante. Lisons ce texte, Matthieu 25, à partir du verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé, t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous habillé?
Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, et éloignez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu affamé, ou assoiffé, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas servi? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Et Jésus présente ici plusieurs cas de personnes qui ont besoin de bienveillance. Ils ont faim, ils ont soif, ils sont étrangers, nus, malades ou prisonniers. Toutes ces situations ont en commun le fait qu'elles nécessitent des actes concrets, comme donner ou trouver de la nourriture ou des vêtements, ou se déplacer pour faire une visite, ou pour apporter une aide. Des situations où de bonnes paroles ne suffisent pas. Il faut des actes. Comme l'apôtre Jean le dit dans sa lettre, 1 Jean 3, verset 18, n'aimons pas en parole, mais avec des actes. Des actes qui touchent non seulement l'individu en difficulté, mais qui touchent visiblement, directement, le cœur de notre Seigneur. Et ceux qui agissent ainsi de bon cœur, sans calcul, visiblement, le texte le précise, auront une récompense éternelle pour avoir été bienveillants, comme leur maître est bienveillant. Cependant, parmi les situations pénibles évoquées par Jésus, on est peut-être plus souvent concerné par ces mots « j'étais malade et vous m'avez visité ». Un acte bienveillant, général à notre portée. C'est vrai qu'en période de pandémie, visiter un malade n'est peut-être pas possible, mais un appel téléphonique est souvent possible. D'autant plus qu'avec les smartphones actuels, on peut parler et en même temps voir et être vu de celui avec qui on parle. On a beaucoup apprécié cela, on l'a découvert pendant la période de pandémie. C'était très plaisant de revoir les enfants et petits-enfants ainsi par le smartphone. Voir le sourire est toujours bienfaisant. Nous savons par expérience qu'il faut peu de choses pour éclairer la journée d'un malade. Souvent, le seul fait qu'on a pensé à lui ou à elle pour se déplacer, pour aller la voir, même simplement pour téléphoner, cela fait déjà beaucoup de bien, c'est très apprécié. Quand on parle d'arrosage, on sait aussi que les jeunes plantes en pleine croissance ont de grands besoins d'arrosage. Les jeunes plantes, pour leurs racines peu profondes qui doivent grandir, l'arrosage est quasiment une question de vie ou de mort. En famille ou dans l'église, on sait donc l'importance de bien soigner nos jeunes plantes, les enfants et les jeunes que le Seigneur nous a confiés. Ils sont en pleine croissance. Bientôt, ils auront des choix de vie à faire pour leurs études, pour leur métier, le choix d'un conjoint. Ils ont alors besoin, dans leur enfance, dans leur jeunesse, d'un suivi sérieux et bienfaisant.
et de trouver en famille, avec parents et grands-parents par exemple, et de trouver chez les aînés qu'ils côtoient affection et compréhension. Mais surtout, ils ont besoin d'être entourés de personnes qui donnent un bon exemple, un exemple à suivre. Ils ont besoin d'aînés qui, autour d'eux, montrent qu'on peut être heureux d'être chrétien, ça se voit d'ailleurs quand c'est vrai, et qui les encouragent ainsi à eux-mêmes entrer dans le chemin du Seigneur. Je garde le souvenir de plusieurs aînés de l'église de Nîmes qui ont compté dans ma jeunesse. Des noms me reviennent en mémoire 60 ans plus tard. Je suis capable d'oublier des noms récents, mais les noms de ces aînés de l'église de Nîmes me reviennent facilement en mémoire. Ils étaient attachants, s'intéressant à ma vie, à mes études. Avant ma conversion, j'ai été gagné au bienfait de l'Évangile par l'affection reçue dans l'Église, et en particulier celle des aînés. C'est dans ce contexte bienveillant que la bonne semence a germé et grandi en moi. Je leur suis très reconnaissant de l'exemple qu'ils m'ont donné à l'époque. Des besoins exceptionnels peuvent apparaître aussi chez un ami qui allait bien jusque-là, mais qui soudain passe par des moments très difficiles. Vous avez peut-être vécu ce genre de situation, avec des épreuves qui vous arrivent en série et qui s'amplifient. D'abord, ça démarre avec le travail, puis en même temps qu'il y a des problèmes au travail, il y a un problème de santé qui vient, puis un problème de famille, un problème avec des amis, parfois même un problème avec l'Église. Et peu à peu, on perd notre sérénité, notre courage. Ces fardeaux deviennent ensemble trop lourds. Ça peut nous arriver. Les accidents de la vie n'arrivent pas qu'aux autres. La Bible parle de personnages comme le prophète Élie ou l'apôtre Paul qui admettent humblement, dans un temps de crise, d'isolement, manque de nouvelles, qu'ils ne vont pas, qu'ils sont au bout du rouleau, abattus, découragés. Lisez ce qu'écrit Paul dans 2 Corinthiens 2, par exemple. Soyons donc attentifs à cela. Dieu peut nous demander d'aider un ami sérieusement éprouvé, et dans bien des cas, le temps d'écoute et de partage fraternel qu'on lui donnera sera plus efficace qu'un traitement chimique d'antidépresseurs. Nous pourrions avoir nous-mêmes besoin d'un vrai soutien en temps de crise. Ça pourrait nous arriver. Alors, pratiquons aujourd'hui cette règle d'or enseignée par Jésus dans le Sermon sur la montagne, d'être pour l'autre ce que nous aimerions qu'il soit pour nous. Matthieu 7, 12, la règle d'or. C'est un appel à l'action et une condamnation radicale de l'indifférence et de l'abandon. Et n'oublions pas que dans ces cas-là, notre attitude sera particulièrement importante. Ce n'est pas tant seulement ce qu'on fait, c'est la façon de le faire. Quelqu'un a écrit « Je ne me souviens plus des mots qu'il m'a dit, mais je me souviens très bien de ce que j'ai ressenti en l'écoutant. » En bien ou en mal, l'impression donnée restera gravée dans la mémoire d'une personne qui souffre, après que nous soyons passés à ses côtés. Impression de froideur distante ou d'empathie sincère et véritable. Autour de nous, les besoins de bienveillance sont immenses à la mesure des problèmes dont souffre notre société, et la pandémie aggrave et fragilise les situations qu'on pensait stables, qui sont devenues mouvantes, incertaines depuis 14 ou 15 mois. Les autorités sanitaires parlent des cas de dépression et de mal-être qui se multiplient
chez les jeunes aussi bien que chez les aînés. Mais les problèmes les plus sérieux de notre monde sont surtout liés à l'égoïsme, à la dureté des cœurs, au rejet de Dieu qui prive les gens des solutions bienfaisantes que Dieu offre pourtant à quiconque croit en lui. Finalement, cette situation troublée offre pas mal d'occasions de faire du bien. Car notre foi peut faire la différence pour aider ceux qui vivent mal ces temps agités. Surtout s'ils nous trouvent moins déstabilisés et plus confiants et souriants que les autres. S'ils nous trouvent plus reconnaissants pour les bienfaits dont on jouit ici, en Suisse, ils seront interpellés par cette bonne attitude. C'est vrai qu'il y a des pays bien plus difficiles pour vivre la pandémie qu'ici. Nous sommes de tant de manières des privilégiés. On se plaint ou on est reconnaissant. Témoigner ainsi est une façon d'arroser les autres d'une eau fraîche, en les aidant à voir que, grâce à Dieu, on a de vraies raisons d'espérer. Aujourd'hui, malgré tout ce qui se passe. Tout chrétien a reçu de Dieu l'appel à servir dans cet esprit-là, avec son soutien. Éphésiens 2, 10 contient un verset admirable pour notre sujet de ce matin. Dieu nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Une vie riche en actions bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà un programme où le chômage n'existe pas. Dieu nous appelle à vivre. Ainsi, Proverbe 11, verset 25, l'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Ce sont là des affirmations magnifiques. Voilà qu'en faisant du bien aux autres, nous serons bénis en retour, rassasiés, arrosés. Et c'est un Dieu bienveillant qui tient l'arrosoir. Le récit concernant la veuve de Sarepta illustre cela. Le roi 17 raconte cette histoire. Le prophète Élie avait déjà demandé à cette veuve de l'eau qu'elle lui a amenée, et puis lui demande aussi un pain à faire avec le peu de farine et d'huile qui lui reste. L'hospitalité offerte au prophète exige d'elle ses dernières ressources avant de sombrer dans la pire des misères. Mais confiante en Dieu, elle fait ce pain. Et comme promis, Dieu permet ensuite que son reste de farine et d'huile devienne inépuisable durant toute la période que dura la sécheresse. Elle fut physiquement, c'est le cas de le dire, rassasiée. Nous méditons sur Proverbe 11, 25, mais c'est intéressant de lire aussi Proverbe 11, verset 24. Il dit ceci, « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Ça fait une belle paire de versets, Proverbe 11, 24 et 25. Voilà deux vérités renversantes qui font réfléchir à la manière dont nous gérons nos biens. Car notre attitude vis-à-vis de l'argent est révélatrice de notre état d'esprit profond, généreux ou pingre. Comment nous donnons-nous pour l'œuvre de Dieu? Dieu est-il le premier servi avec nos revenus?
Est-on enclin à la générosité envers les autres ou bien pratiquons-nous plus facilement l'égoïsme et le repli sur soi? Notre libéralité est-elle en lien avec la générosité de Dieu qui nous a tant aimés qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux en son Fils Jésus, qui a donné sa vie pour nous sauver, pour offrir à chacun de nous, vous et moi, un salut parfait, un salut gratuit. Beaucoup de passages bibliques encouragent à être généreux. Je n'en mentionne qu'un qui me touche beaucoup, Ésaïe 58, versets 10 et 11, un passage très lumineux. Voici ce qui est écrit. Si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté du midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides et il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Ésaïe 58, versets 10 et 11. On voit littéralement ces promesses se réaliser simplement. Par exemple, on visite un malade, on espérait lui faire du bien, et on ressort de sa chambre encouragé. Son accueil, ses paroles, son sourire, sa foi calme et courageuse, nous ont fait beaucoup de bien. Consolés eux-mêmes, voilà qu'ils deviennent, malgré qu'ils sont dans un lit de souffrance, ils deviennent des sources de consolation pour ceux qui les approchent. J'en ai connu plusieurs. On pensait leur apporter quelque chose, et voilà qu'ils nous enrichissent par leur manière d'être dans l'épreuve. Oui, j'ai souvent rencontré au service du Seigneur des chrétiens éprouvés qui étaient des sources de bénédiction pour ceux qui les visitaient comme pour ceux qui les soignaient. J'ai entendu des infirmières dire « ça c'est une chambre où on aime bien venir ». On soigne le malade, mais on repart soi-même bien mieux. Merci Seigneur de m'avoir conduit ici. Tu avais quelque chose de bienfaisant pour moi dans cette chambre. Cependant, je reconnais que l'action d'arroser n'est pas toujours facile. Et que soi-même, être arrosé peut ne venir que longtemps après. Il y a en vérité des visites usantes dont il faut se remettre gentiment. Il y a eu des périodes dans mon ministère où j'alternais les visites que je craignais difficiles avec les visites où je savais qu'on me ferait du bien aussi. Pourtant, n'en doutons pas, ceux qui arrosent avec une âme bienfaisante seront certainement bénis. Une bonne moisson est promise à ceux dont Paul parle, ceux qui ne se lassent pas de faire le bien, moissonnant, dit Paul dans Galates 6, verset 9. Et toujours dans le Proverbe 11, le verset 18, celui qui propage la justice est sûr d'être récompensé, sûr. Cependant, à l'opposé d'une attitude bienveillante et généreuse, un chrétien peut pécloter dans sa vie spirituelle parce qu'il n'est plus vraiment intéressé à pratiquer les œuvres que Dieu a préparées pour lui. Il s'en moque un peu. C'est malheureux parce que, en refusant de servir avec bienveillance, on ne s'économise pas. On s'appauvrit. On manque des occasions. Comme Hébreux 13, 2 le sous-entend,
quand il nous dit « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Combien d'anges avons-nous raté? Je me suis posé la question. Des rencontres bienfaisantes que le Seigneur avait préparées pour nous et qui ne nous intéressaient pas. Dans le bien que l'on ne fait pas, et qui est pourtant à notre portée, mais pas question d'autre chose. Le Seigneur ne nous demande pas de faire l'impossible. Il nous demande de faire notre possible. Dans le bien que l'on ne fait pas et qui est pourtant à notre portée, il y a donc la bénédiction qu'on perd. Mais il y a certainement plus grave que cela. Comme le dit Jacques dans sa lettre, chapitre 4, verset 17, si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. C'est une parole redoutable. Elle nous pousse à demander pardon à Dieu pour les occasions manquées, pour nos refus de faire ce qu'il avait pourtant préparé pour nous. Je termine ces quelques réflexions en évoquant l'exemple de bienveillance de Jésus. Le modèle dans ce domaine comme dans tous les autres. Et tout particulièrement dans un moment terrible, le plus terrible de sa vie et de son ministère. Il était littéralement cloué au bois, à la croix. Et là, avant d'évoquer ces terribles souffrances, ses premières paroles en croix ont montré jusqu'où allait sa bienveillance. Sa première parole. Il a prié pour ses bourreaux. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis en second, il s'est adressé au brigand repentant. Il l'a rassuré, il l'a apaisé. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Tu as la foi. Voilà ce qui t'attend. Et la troisième parole était destinée à Marie, sa mère. Il l'a confiée à Jean. Et il les a introduits, en quelque sorte, l'un à l'autre d'une façon nouvelle. Mère, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Jusque sur la croix, Jésus a donné l'exemple d'une âme bienfaisante qui pense d'abord aux autres et d'abord au pire d'entre eux. Il a commencé à penser au pire. Cela va loin quand Paul nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Un court refrain transforme cela en prière, vous le connaissez. Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer toujours plus comme toi. Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. En évoquant ce matin diverses situations difficiles auxquelles nos semblables, chrétiens ou non, sont confrontés, nous avons peut-être pensé à quelqu'un de particulier à qui nous pourrions faire du bien. Gardons cette bonne pensée en quittant ces lieux et qu'elle se traduise bientôt par des actes aimants, concrets, envers une personne à qui nous espérons faire du bien. Demandons à Dieu de nous donner le tact, la gentillesse, la manière, les mots, l'attitude. Demandons au Seigneur, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Prière au quotidien, aide-moi en ton nom à arroser plus et mieux. Répétons ensemble Proverbe 11, verset 25. L'âme bienfaisante, je vous écoute, l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. On répète.
l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Prions. Seigneur, renouvelle en nous la joie de te servir. Renouvelle en nous le zèle de vivre pour toi, avec bienveillance parmi nos frères et sœurs. Comme David te le demandait, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Que très reconnaissant pour ta générosité, pour ton pardon, pour tes dons merveilleux, pour les provisions que tu nous accordes jour après jour. Aide-moi, aide-nous à en faire bon usage à ton service. Je voudrais toujours mieux te ressembler. Aide-nous à vivre dans l'esprit de Proverbe 11, 25, à être de ceux qui arrosent leur prochain, d'actes qui s'inspirent de ta bienveillance envers eux. Et que ce soit pour ta gloire. Amen. Voilà, merci beaucoup Daniel. Et que le Seigneur renouvelle effectivement en nous un esprit bien disposé, non seulement pour remplir les bidons, mais aussi pour les vider de temps en temps, abondamment. Merci beaucoup Daniel pour ces rappels, et puis aussi pour l'exhaustivité des exemples et des témoignages que tu nous as transmis ce matin ou rappelés. Nous arrivons à la fin de notre rencontre et nous allons chanter justement, prendre un temps de chant pour reprendre les paroles que Daniel a annoncées tout à l'heure en chantant au cantique 253. Voilà. Le cantique qui reprend les paroles que nous allons chanter comme une prière pour clôturer cette rencontre. Possible de partager quelques paroles ensemble à la sortie, de profiter de l'air et du temps doux de ce matin. Et pour nous séparer, nous allons offrir une parole d'espérance dans la
Première épître de Pierre au verset 13, au chapitre 1. C'est pourquoi tenez votre esprit en éveil et faites preuve de modération. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Bon dimanche à toutes et à tous. À très bientôt. Au revoir.